Peux-tu pas t'aimer? Peux-tu donner des acclamations ce soir? Alléluia! Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Peux-tu l'adorer, frère? Peux-tu l'adorer ce soir? Sing Alléluia to the Peux-tu sentir déjà la présence du Seigneur? Peux-tu sentir déjà sa présence, mon frère? La douce présence du Saint-Esprit. Alléluia. Peux-tu l'adorer? Nous levons tous les mains et nous chantons tous en cœur. Sing Alléluia to the Lord. Soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Jésus, digne de louange.
Dieu soit béni. May God be blessed. Amen. Prions. Amen. Let's pray. Notre Père, notre Dieu, Our nous Father, voici our encore God, ce soir this is rassemblés tonight dans we ta are maison. gathered in your house. Seigneur Dieu, Lord nous God, y venons tels que nous sommes sans rien en nous, consider comptant as we are que sur ta here. grâce, et nous croyons que ta grâce encore ce soir sera suffisante pour nous, Père, dans le nom de Jésus. Tu connais ton peuple, Père, nous sommes un peuple nécessiteux, nous avons si et tant besoin de toi, de ta présence, de ton esprit, et ce soir nous prions que dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu, alors que l'atmosphère est juste, correcte, que par ton esprit, tu nous visites d'une manière spéciale comme tu l'as toujours fait, parce que toi, tu es le Dieu surnaturel, le Dieu infaillible, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes point, Seigneur. Et ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons, Seigneur, de content que sur ta grâce. Bénis ton peuple qui est rassemblé, tu connais, oh Dieu, le désir de leur cœur, Seigneur Dieu. Laisse qu'il y ait une parole, Père, une parole appropriée, Seigneur, une parole, oh Dieu, Seigneur, juste en son temps pour bénir les âmes, Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire et tout l'honneur. Nous voulons nous souvenir de notre précieux pasteur, Seigneur, puisses-tu être avec lui et toute sa famille, Seigneur, les fortifier. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les encourager, Seigneur Dieu. Oh Père, dans ce temps, Seigneur, douloureux, Père, oh Dieu, dans lequel ils sont, Seigneur Dieu. Sois avec eux, Seigneur, dans le nom de Jésus, et bénis-nous ici pour la gloire de ton nom. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Et nous allons lire aussi dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 22. Ésaïe le chapitre 6 du verset 1 au verset 8. Il est ainsi écrit dans la Bible: l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Jean le chapitre 20, le verset 19 au verset 22. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, à les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse pour notre réunion de prière. Amen. Un petit sujet comme le Père m'a envoyé. Amen. Et une petite inspiration: justifiée, sanctifiée, envoyée. Amen. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne serai pas long ce soir. Amen. 15 à 20 minutes. Que Dieu soit béni. Amen. Dans le message, pourquoi il fallait que ce soit les bergers prêchés, amen, le 21 décembre 1964, au paragraphe 67, amen, le prophète Malachie 4, le prophète de Dieu dit ceci. Amen. Il cite Jésus et il dit: Jésus a dit, il a dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Gloire à Dieu. Et frère Branham continue et dit: le Père qu'il avait envoyé était entré en lui. Amen. Pourquoi faire? Pour confirmer la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le même Jésus qui envoie son peuple entre dans son peuple et il prouvera que c'est la vérité. Gloire soit rendue à Dieu.
Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Amen. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Comme le Père m'a envoyé. Amen. Et le Père qui l'a envoyé, le Père était entré en lui. Amen. Ainsi, ce n'était pas lui qui faisait les œuvres. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais c'était le Père. Amen. Qui faisait les œuvres en lui. C'était le Père qui lui montrait les visions. Gloire soit rendue à Dieu. Le Père était en lui. Le Père était entré en lui pour accomplir, amen, tous les œuvres surnaturelles, tous les miracles que Jésus avait accomplis lorsqu'il était sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, de la même manière que le Père m'a envoyé. Gloire soit rendue à Dieu. Moi aussi, je vous envoie. Amen. En d'autres termes, le Père qui était entré en moi et qui m'a envoyé, quand moi je vous envoie, je entre aussi en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, ce ne sera pas vous, ce ne sera pas la chair. Amen. Mais ce sera le Père, Elohim lui-même, la parole qui vit en vous, la parole en action en vous. C'est elle qui accomplira, amen, les œuvres. C'est elle, amen, qui accomplira les miracles. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque un homme a une telle révélation, amen, il n'a peur de rien. Il ne tremble devant pas quoi que ce soit. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas au-dessus de lui. L'Esprit de Dieu en lui. Quand il a fait une expérience, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a promis de donner une bouche, amen, à son peuple, une bouche à ses fils et ses filles, et une sagesse. Et la sagesse, c'est Elohim, le Saint-Esprit, la dynamique qui descend sur votre mécanique. Ce qui veut dire, il doit avoir quelque chose en vous. Voici le secret. La parole est déjà dans la bouche. Parce que c'est la parole qui confirme la parole. Dites amen si vous le croyez. Hallelujah. Amen. C'était cela. La commission que l'église a reçue. La commission que vous avez reçue. La commission que Dieu a reçue. Et ça, c'est l'église apostolique. Gloire soit rendue à Dieu. Avec la bénédiction apostolique. Avec la promesse apostolique. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Dites amen. La commission, c'était de partir et d'accomplir les plus grandes œuvres. C'était de partir et d'accomplir les miracles. Marc 16 en action. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Pas ceux qui imaginent, pas ceux qui présument, pas ceux qui prétendent, mais ceux qui auront réellement cru. Une foi authentique, une foi réelle, une foi véritable. Ils sont nés de nouveau, ils ont fait une expérience, ils connaissent leur Dieu, ils connaissent qui ils sont, ils connaissent Satan et ils savent que Satan, amen, n'est point leur égal. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Ils ne tremblent pas même devant la mort. Ils peuvent se crier, oh mort, où est ton aiguillon? Gloire soit, parce qu'ils savent que Jésus, amen, a rapporté la victoire et il les a donné la victoire. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui avait envoyé Jésus était rentré en Jésus. Il était incarné en Jésus. Il était tabernaclé dans Jésus. Tout ce que Dieu était, il a déversé cela dans son Fils. Parce que son Fils avait un ministère. Son Fils avec une œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'épouse aura aussi un ministère. Amen. Ce ne sera pas un ministère donné par un homme. Ce ne sera pas l'imposition des mains d'un homme. Ce ne sera pas l'imposition des mains d'un presbyte. Ni l'imposition des mains d'un pasteur. Ni d'un prédicateur. Mais Elohim lui-même, il va vous communiquer un ministère. Il va vous envoyer. Pourquoi faire? Pour accomplir de plus grandes œuvres. Ce sera le Père en vous. Dites amen si vous le croyez. Hallelujah. C'est la saison dans laquelle nous vivons. Amen. Cela nous ramène directement à Ésaïe le chapitre 6. La voix a retenti. Qui enverrai-je? Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Parce que Dieu est impuissant en toi. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes yeux. Il a besoin de ta bouche pour parler les paroles, esprit. Parce que lui, il est esprit. Et vous, vous êtes le corps. Gloire soit rendue à Dieu. Le corps au travers duquel il peut agir. Hallelujah. Voilà pourquoi dans l'économie de Dieu, vous êtes important. Vous êtes très important. Voilà pourquoi, frère, ne vous sous-estimez pas. Ne vous voyez pas comme petit. Vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes ceux-là, gloire soit, qui vont manifester. Une fois encore, le monde attendra Dieu parler directement. Ce sera au travers de vous. Ce ne sera pas une église. Ce sera au travers de toi, mon frère. Ce sera au travers de toi, ma soeur. Dieu sera tabernaclé. Dieu sera voilé en toi. Et il va accomplir des œuvres. Dites amen si vous le croyez. Hallelujah. Amen.
Cela nous connecte à Isaïe le chapitre 6. Qui enverrai-je? Et la question est posée encore. Quel est l'homme que Dieu envoie? Gloire soit rendue à Dieu. Isaïe se voyait petit. Isaïe se voyait condamné. Isaïe se voyait pécheur. Isaïe se voyait quelqu'un qui n'était pas digne. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es digne. Pourquoi? Tu étais un naine. Tu étais une pensée éternelle. Tu étais un fils attribué dans la pensée d'Elohim. Si Dieu t'a appelé, il sait pourquoi tu t'as appelé. Si Dieu t'a appelé, il sait que tu es plus que capable pour accomplir. Esaïe se voyait comme un petit. Esaïe se voyait comme un homme qui n'était pas capable, qui n'était pas digne. Mais enfin, la fondation du monde, Dieu avait déjà immolé un agneau qui avait pris votre place. Dans la pensée de l'Elohim, il avait immolé un agneau parce qu'il savait que par toi-même tu n'allais pas y arriver. Il savait que par toi-même tu étais un pécheur, tu serais un rétrograde. Mais il a tué un agneau avant la fondation du monde. Un agneau était là pour toi, avant la fondation du monde. Avant même que Abraham, amen, il envoie Abraham pour tuer son fils. Il avait déjà pourvu à un agneau. Ce n'était pas ce jour-là que Dieu avait pourvu à un agneau. Et même pour Isaac, c'était avant la fondation du monde. Ce n'était pas le jour-là. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix pour toi, il avait déjà pourvu un agneau pour toi. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y avait un agneau pour toi. Un agneau immolé, un agneau ensanglanté qui avait pris ta place. Voilà pourquoi ce matin, tu es justifié. Aucune condamnation. Ne vous condamnez pas. Qui peut vous condamner? Qui peut condamner les élus? Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, peu importe ce qui s'est passé, aucune condamnation. Parce qu'enfin la fondation du monde, il vous a justifié. Gloire soit rendue à Dieu. Esaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Et quand il est entré dans la présence de Dieu, il a vu ses péchés. Il a vu ses manquements. Gloire soit rendue à Dieu. Une vision s'était ouverte de sa propre vie. Et il a commencé à voir qu'il n'était pas capable. Gloire à Dieu. Il dit, malheur à moi. Mais Dieu avait un séraphin qui était là. Et quand Esaïe s'est vu condamné, Esaïe s'est vu perdu, il a dit au séraphin, va lui prouver qu'il est un fils de Dieu. Et le séraphin a volé aussitôt avec une pincette. Il a touché les lèvres d'Esaïe. Il a purifié les lèvres d'Esaïe. En d'autres termes, il a justifié Esaïe. Dieu, avant de vous envoyer, doit vous justifier. Dieu, avant de vous envoyer, doit vous sanctifier. Dites amen si vous le croyez. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés, il les a élus avant la fondation du monde. Pourquoi faire? Pour être conforme à l'image de son fils. Vous serez parfaits, jeunes gens. Vous serez parfaits, sœurs. Peu importe vos pas, vous serez parfaits. Parce que Dieu vous a prédestiné. Dieu vous a élus. Il n'y a aucun démon en enfer qui peut vous retenir, qui peut vous lier. Vous serez glorifiés. Vous serez bénis. Vous aurez du succès. Vos affaires vont marcher. Parce que Dieu, avant la fondation du monde, il avait pourvu à un agneau. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il a été dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau. Prophétise sur les rois. Prophétise sur les peuples. Et prophétiser, c'est parler par inspiration d'une expérience qui est arrivée dans ta vie. Quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Tu n'imagines pas. Tu ne présumes pas. Tu parles par une inspiration qui vient du Père. Et tu sais que ce que tu dis, cela va arriver. Parce que la foi est dans ton cœur pour faire accomplir ce que tu as parlé. Frère, nous ne parlons pas de paroles en l'air. Nous ne présumons pas. Nous parlons par révélation. Et si nous parlons, c'est parce que nous avons cru. Il y a quelque chose en nous. Il y a une foi dans nous. Et nous savons que si vous dites, cela va arriver. Parce que ce ne sont pas vos paroles. C'est la pensée de Christ qui descend en vous. Elle vous soigne. Et une inspiration descend. Et vous parlez par révélation. Et ce que vous dites, cela va arriver. La saison est ici. Jeunes gens, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur.
Vous êtes des fils de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé pour la servitude, pour l'esclavage, pour le péché. Il vous a appelé pour être des fils, pour parler comme des fils, pour marcher comme des fils, pour adorer comme des fils. Il faut que tu prophétises. Amen. Et dans cette saison, vous allez prophétiser. Le Père qui m'a envoyé, Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé, dans Jean le chapitre 8, le verset 18, le Père qui m'a envoyé, il rend témoignage de moi. Il rend témoignage de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Dieu vous envoie, il rend témoignage de vous. Peu importe ce qui arrive. Regardez Jonas. Dieu a appelé Jonas. Il dit, Jonas, va pour accomplir un certain travail. Jonas dit, je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. Je ne peux pas le faire. Je suis trop petit. C'est difficile. C'est impossible. Je vais aller dormir. Mais là où il était, Dieu était avec lui. Dans son sommeil, Dieu était avec lui. Dans le bateau, Dieu était avec lui. Dans le ventre de la baleine, Dieu était avec lui. Quand Dieu a un travail pour toi, même si toi-même tu ne le fais pas, tu vas le faire. Tu vas le faire. Peu importe ce qui arrive, tu vas le faire. Parce qu'il va envoyer une puissance, un esprit, une onction. Cela va entrer en toi et tu seras poussé à bout. Et ce ne sera pas toi, ce sera lui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Père qui l'a envoyé, il était entré en lui. Et quand Jésus vous envoie, il ne vous envoie pas seul. Il vient, il entre en vous. Il vous baptise du Saint-Esprit. Il vous justifie. Il vous sanctifie. Il vous remplit. Il vous donne une puissance. Il vous donne une onction. Il vous donne une gloire. Le Saint-Esprit est dans la salle. Vous pouvez être ouais. Vous pouvez être rempli. Vous pouvez être baptisé. Recevez l'onction ce soir. Recevez la puissance. Jésus est ici pour vous joindre. Parce qu'il a un travail pour vous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains simplement. Levez les mains simplement. Sa présence est ici. Ceci, ce n'est pas un homme. Ceci, ce n'est pas une église. Le ministère de Jésus. Il faut que tu prophétises de nouveau. Et pour cela, il doit te justifier, te sanctifier et te remplir. Le Saint-Esprit est ici. Il a dit dans Ésaïe 28, le verset 11, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce monde. Des hommes aux lèvres balbutiantes. Comme Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, il dit, Seigneur, je suis un homme aux lèvres balbutiantes. Je n'ai pas un grand niveau. En d'autres termes, je me suis arrêté au CE1, au CE2. Je n'ai même pas eu mon bac. Je n'ai même pas eu mon BTS. Je ne connais pas gros français. Dieu a dit, je t'envoie, va. Je t'envoie, va. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, jette le bâton. Il a jeté le bâton. C'est devenu un serpent. Il dit, reprends le bâton. Dieu était en train de montrer à Moïse que ce n'était pas sa propre force, mais que c'était lui. Il a commencé à lui montrer le surnaturel, les miracles, les merveilles. Lui montrer, voici ce que tu vas faire si tu crois en moi, si tu t'abandonnes à moi, si tu me donnes ta vie, si tu m'abandonnes tout. Voici ce qui va arriver, le surnaturel, les miracles, les merveilles, les prodiges. Et la saison est ici. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas l'ancien, pas le prédicateur, mais ceux qui auront cru. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras l'onction de Dieu. Si tu crois, le Saint-Esprit est ici. Jeunes gens, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes. Peu importe ton âge, Dieu peut t'utiliser pour prophétiser. Si tu lui abandonnes ta vie, si tu abandonnes tout en ses mains, il va t'utiliser. Il va te oindre. Il va te revêtir d'un certain ministère pour un certain travail. Dieu a besoin de vous, jeunes gens.
Il veut vous envoyer pour démontrer qu'il n'est pas mort, pour démontrer qu'il vit. Il veut vous envoyer à l'école pour démontrer qu'il est vivant, pour démontrer qu'il est réel. Il veut vous envoyer au marché, jeune soeur, maman, pour démontrer qu'il vit par votre vie, pour devenir un tonnerre qui secoue le diable. Une vie vécue, une vie simple, une vie humble. Dieu qui marche sur deux pieds. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Qui enverrai-je? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Père qui a envoyé Jésus est ancré en Jésus. Et quand Jésus vous envoie, il entre en vous. Il vous justifie. Parce qu'il ne doit avoir aucune condamnation en vous. S'il y a la condamnation en vous, vous ne pourrez pas faire son travail. Vous serez tout en train de vous poser des questions. Vous serez des rétrogrades. Il vous justifie. Il enlève la condamnation. Il enlève le péché. Il vous sanctifie. Il vous lave, il vous nettoie. Et maintenant, il rentre en vous et il vous envoie. Et ce n'est pas vous. En ce moment-là, vous savez que si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand vous parlez, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est lui. Et quand lui parle au travers de vous, c'est la divinité qui parle. Quand tu pries, tes prières sont exaucées. Quand tu demandes, tout ce que tu demandes s'accomplit. Quand tu fais quelque chose, c'est que tu fais marche. Parce que tu es conduit pour le faire. Pourquoi? Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand tu entreprends une activité, ce n'est pas la chair. Tu ne le fais pas par imitation, mais tu le fais par inspiration. Et quand c'est par inspiration, cela va marcher. Ton activité va marcher. Ton entreprise aura du succès. Parce que ce n'est pas toi. Parce que c'est le Père. Et Dieu ne peut pas connaître d'échec. Dieu ne connaît pas d'échec. Quand tu es poussé, quand tu es inspiré pour agir, pour faire, pour accomplir, pour parler, cela va arriver, cela va marcher, cela va s'accomplir. Parce que ce n'est pas toi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Père qui l'a envoyé est entré en lui. Et quand Jésus vous envoie, il entre en vous. Sœur, il vient entrer en toi ce soir. Et ce soir, l'envoi retentit encore. Qui enverrai-je? Celui-là qui est disposé. Celui-là qui est volontaire. C'est lui qui le prend, qui le justifie, il sanctifie. Et il le remplit. Et il envoie. Alors tu seras un modèle. Tu seras un exemple. Tu deviendras un écoutez-le. Ce ne sera pas toi. Mais ce sera lui. Il va parler au travers de toi. Et tu vas prophétiser sur les peuples, sur les nations, sur les langues. Tu vas prophétiser. Tu vas parler par une expérience. Comme David. Quand David s'était présenté, alors que Goliath s'était levé, il est venu. Il a commencé à prophétiser. Il dit, qui est cet incirconcis pour défier la main du Dieu vivante? Moi, en ce jour-ci, je vais le terrasser. Il parlait par une expérience. Il savait qu'à l'arrière du désert, Dieu était avec lui. Il a tué le lion, il a tué l'ours. Et il savait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avant-hier, il peut le faire ce soir. Il peut le faire aujourd'hui. Et il va le faire. C'est le même Dieu, le Dieu des expériences. Le Dieu des expériences surnaturelles. Comme le Père m'a envoyé, jeune sœur, il veut vous remplir pour vous envoyer, pour vous placer comme une lumière à l'école, au marché, au travail, au quartier, dans votre foyer. Vous s'élevez comme une lumière et vous allez prier. Lève-toi, sois éclairé ce soir, parce que c'est le temps. Il veut t'envoyer. Il veut que tu puisses faire un travail pour les jeunes gens. Il veut que vous soyez ses témoins. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont lui abandonner sa vie, et il va les utiliser comme des témoins, les reflets de sa puissance, les reflets de sa vie, les reflets de son esprit, les reflets de son être, les reflets de sa gloire. Ils vont démontrer Jésus-Christ à la face de la terre et prouver la résurrection de Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. Il vit où? Il vit dans mon cœur, il vit en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jeunes gens, c'est si à votre saison. N'abandonnez pas ce soir. Ne lâchez pas prise. Jeunes sœurs, c'est si à votre saison. Ne lâchez pas prise. N'abandonnez pas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus a un travail pour toi.
Jésus a un certain ministère pour toi. Jésus veut que tu fasses quelque chose pour lui. Au quartier, à la maison, au travail, il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Il veut que tu parles à cet homme, que tu parles à cette femme. N'aie pas peur. Il a promis de vous donner une bouche, de vous donner une sagesse. C'est par des hommes et des femmes aux lèvres balbutiantes que je parlerai, dit le Seigneur. Il est ici ce soir. Je dis ce soir, il faut que tu prophétises de nouveau. Parce que la dynamique est ici. Pour enflammer votre mécanique. Et vous placer dans une dimension où la foi, où la banque de la foi s'élève. Et alors vous parlez par la foi, vous marchez par la foi, vous adorez par la foi, vous priez par la foi. Tout est un acte de foi dans votre vie. Vous ne tremblez pas devant les situations, devant les circonstances. Vous n'avez pas peur. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de crainte pour être dans la soumission, pour être dans l'esclavage. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption pour crier à ma Père. Un esprit d'adoption pour adorer l'agneau roi. L'agneau roi. Celui-là qui a été immolé. Enfant la fondation du monde. À la montagne de l'Éternel. Enfant la fondation du monde. Dans les pensées de Dieu. Un agneau avait été pourvu. Un agneau avait été pourvu. Ainsi, ne te regarde pas comme un pécheur. Seul, ne te regarde pas comme une moins que rien. Tu es important dans l'économie de Dieu. Dieu a besoin de toi. Et Dieu va t'utiliser. Dieu va t'élever. Dieu va te glorifier. Dieu va te bénir. Aie la foi dans ton cœur. Marche comme une fille de Dieu. Et n'aie pas peur, ne tremble pas devant la maladie, devant le péché, devant quoi que ce soit, devant les problèmes. Ne crains point, il a promis de te donner une bouche qui parlera par une inspiration. Et la parole va entrer en action. Justifié, sanctifié et envoyé. Et je dis ce soir, les séraphins sont dans la salle pour vous purifier, pour purifier vos lèvres, pour purifier vos bouches, pour purifier votre cœur. Parce que vous allez parler. Vous allez parler. Et ce que vous allez dire, si vous dites, cela va s'accomplir. Je vous défie de le croire ce soir. Je vous défie de le déclarer ce soir. Je vous défie de le confesser ce soir. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est ici ce soir. Et ce soir, tout peut arriver. Ceci, c'est une réunion à l'ancienne mode. Comme au jour des apôtres. Les jours des apôtres ne sont pas passés, frères. Les temps apostoliques sont ici à Âge de Tabernacle. Et nous sommes en train d'écrire un autre livre des actes. Dans le livre des actes, ils se sont rassemblés. Ils ont commencé à prier. Le lieu où ils se trouvaient a commencé à trembler. Parce qu'il y avait trop d'onction. Il y avait trop de puissance. Il y avait trop de foi. Et l'histoire peut se répéter. Parce que Jésus est le même Dieu. Il veut écrire un autre livre des actes dans votre vie. Dans la vie de chaque fils, de chaque fille de Dieu. Qui a la foi dans son cœur. La foi restaurée par Malachie 4. La foi de 7 tonnerres. Quand la foi de 7 tonnerres est restaurée dans votre cœur, Dieu peut alors écrire un autre livre des actes dans votre vie. Et quand vous priez, tout tremble. Les démons tremblent. L'enfer tremble. La maladie tremble. Et quand vous priez, alors ce que vous dites, ce que vous demandez, cela s'accomplit. Parce que la bénédiction apostolique se trouve sur vous. Oh, il est ici ce soir. Et tout peut arriver maintenant dans sa présence. Qui enverrai-je? Et Esaïe s'est écrié, mais voici. Il n'est pas allé se cacher. Il n'a pas eu peur. Il s'est présenté. Il dit, mais voici. C'est une affaire personnelle et individuelle. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi, jeune frère. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question de clan. C'est une question personnelle. Jeune gens ce soir, il est ici. Il veut te remplir. Il veut que tu aies une expérience surnaturelle avec lui ce soir. Et si tu peux te crier, me voici. En d'autres termes, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi, je veux me lever. Je veux me lancer. Je veux m'avancer sans hésitation. Je veux m'avancer dans ta présence. Seigneur, me voici. Dieu utilise ce que tu lui donnes.
Si tu lui donnes un peu, il va utiliser un peu. Samson a donné sa force à Dieu et il a donné son cœur à Delilah. Si tu peux donner ta force, jeunes gens, ta vigueur, ta vitalité, ton énergie, et lui donner aussi ton cœur, il va remplir ton cœur. Il va utiliser ta force. Il va utiliser ta vigueur. Il va utiliser tes mains, tes pieds, ta bouche. Et il va utiliser ton cœur. Et il va faire de ton cœur la tour de contrôle. Sa tour de contrôle. Et à partir de ton cœur, il va te diriger. Il va te conduire à partir de ton cœur. Dieu veut tout. Il veut que tu lui donnes ta force, jeunes gens. Que tu lui donnes ton intelligence. Que tu lui donnes ton talent. Mais surtout, que tu lui donnes ton cœur. C'est ton cœur même qu'il veut. Il a besoin de ton cœur. Parce que le Père qui a envoyé Jésus était descendu en Jésus. Et quand Jésus vous envoie, il va descendre pour habiter dans votre cœur. Il va tabernacler dans ton cœur et faire de ton cœur sa tour de contrôle. Et à partir de ton cœur, il va te conduire, il va t'orienter, il va te diriger à partir de ton cœur. Il va te parler. Dieu a choisi le cœur de l'homme. Satan a choisi la tête de l'homme. Satan vous fait douter. Satan vous fait raisonner. Non, je suis encore jeune. J'ai encore du temps. Je vais m'amuser un peu. Non, tu n'as pas le temps, frère. Nous sommes dans la saison où il n'y a plus de temps. Le temps est déjà fini. Il n'y a plus de temps. Maintenant, c'est le temps de lui donner ton cœur, de lui donner ton âme, de lui donner ton esprit, de lui donner ta force, de lui donner tout. Et alors, observez. Il va vous utiliser, il va vous envoyer à l'école, à l'université, au travail. Vous serez un exemple, vous serez un modèle, vous serez une lumière. Il va vous élever, il va vous glorifier. Et vous allez prophétiser. Jeunes sœurs, et vous allez prophétiser. Il veut tout ce soir. Il veut tes pensées, il veut ton cœur, il veut ton esprit, il veut ton âme, il veut ta force. Il veut ton corps. Il veut tout. Il veut tout. Tout. Et si tu lui abandonnes tout, il fera de toi un homme invincible, une femme invincible. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Le péché ne pourra plus dominer sur toi. Mais c'est toi qui vas dominer. Tu vas dominer sur le péché. Tu vas dominer sur l'incrédulité. Tu vas dominer sur le sexe. Tu vas dominer sur les réseaux sociaux. C'est toi qui vas dominer. Tu seras le dominateur. Un sacrificateur et un roi. Un sacrificateur pour offrir des sacrifices, le fruit de vos lèvres qui rend gloire à son nom. Voilà pourquoi il veut sanctifier vos lèvres. Et vous serez des rois pour régner, des rois pour gouverner, des rois pour contrôler, des rois spirituels avec l'autorité, avec la domination, avec le contrôle, avec le règne, avec la puissance, avec la gloire. Ceci est ta saison ce soir. Et il est ici. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Père qui a envoyé Jésus est entré dans le Père, est entré en Jésus. Le Père qui a envoyé Jésus est entré en Jésus. Et quand Jésus vous envoie et entre en vous, il vous justifie, vous sanctifie et il vous envoie. Oh, adorez-le simplement. Bénissez son Saint-Nom. Nous sommes dans sa présence. Et j'entends sa voix retentir. Qui enverrai-je? Il recherche cet homme, il recherche cette femme. Il va tout abandonner entre ses mains. Qui enverrai-je? La voix de Dieu retentit ce soir. Comme elle parcourait le jardin d'Éden. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Adam s'est caché. Mais Isaïe ne s'est pas caché. Il dit, mais voici, il s'agit de moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Utilise-moi. Et il a envoyé des séraphins
avec des pincettes ardentes pour le purifier, pour le nettoyer, pour le sanctifier, pour le laver, afin que lui, il puisse descendre, tabernacler, et puis vous soigner, et vous commissionner. Que Dieu vous bénisse ce soir. Tout peut arriver maintenant. Nous sommes dans sa présence. Le Saint-Esprit est ici. L'onction est dans la salle maintenant. Et tout peut arriver ce soir. Et lorsque vous serez debout faisant votre prière, souvenez-vous de notre pasteur et de sa famille qui sont présentement éplorés. Priez pour eux, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur soit avec eux. Priez les uns pour les autres. Priez pour les anciens, les diacres, les conducteurs des chants. Priez les uns pour les autres. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Comme le Père m'a envoyé. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et que moi et le Père, nous sommes en vous. Le Père qui a envoyé Jésus. Elohim et le Logos. Le Père qui a envoyé Jésus. La divinité corporellement tabernaclant en Jésus. Et quand Jésus vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Avant d'envoyer les disciples, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse est devenue une réalité. Et nous sommes dans une autre Pentecôte. La réalité de l'Esprit est ici. La réalité de la promesse est ici. Vous pouvez le recevoir. Vous pouvez être moindre. Vous pouvez être guéri. Vous pouvez être délivré. Vous pouvez être rempli. Parce qu'il est ici pour accomplir sa parole. Dieu vous bénisse. Adorez-le maintenant. Peux-tu relever ta voix, mon frère, ma soeur, et sois poussé à bout ce soir. Continue de prier, sois poussé à bout. Et cela, oh, alléluia. 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 Oh, maman. Continue de pousser, mon frère. Alléluia.
J'entre dans le Seigneur. Veuillez vous lever tous. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. Veuillez vous lever tous et les mains levées vers le ciel. J'entre. Des cris de victoire ce soir. Alléluia. Car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. 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 Car ton nom est très saint. Peux-tu balancer les mains et apprécier le Seigneur ce soir? Très saint, ô Seigneur. Car ton nom, est très saint, Jésus. Car ton nom est très saint, très saint, très saint, ô Seigneur. Une dernière fois, j'entre dans le Saint-Lieu. J'entre dans le Saint-Lieu. Une dernière fois. Encore une fois. Et j'entre tous en cœur des saints. Une dernière fois. J'entre par le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut vous entendre? J'entre pour t'adorer et toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia. J'entre pour t'adorer et toi seul. Alléluia. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
une offrande d'acclamation au Seigneur, en notre Dieu tout-puissant, digne de louange, digne d'adoration. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Jésus ce soir. Que la louange, que la gloire, que l'honneur te reviennent, Seigneur, notre Dieu vivant. Béni soit ton nom ce soir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bénis ton serviteur mien Étienne, Père. Fortifie ton serviteur. Alléluia. Renouvelle ses forces au Dieu vivant. Bénis son épouse. Fortifie son épouse. Alléluia. Bénis ses enfants. Bénis sa famille, Seigneur. Le révérend mien Étienne, Seigneur, qui s'est abandonné sur la chair ici entre tes mains. Oh, ton serviteur, bénis-le encore et encore, Père. Bénis notre précieux pasteur Paul. Alléluia. Fortifie ton serviteur. Fortifie son épouse, oh Dieu. Console davantage son épouse, oh Dieu. Bénis sa famille, Père. Et que la louange et la gloire te reviennent ce soir. Merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père, ce soir. Et que la louange et la gloire te reviennent. Que ta grâce et ta protection divine sur notre partage et sur la pour ta gloire, sur notre chemin de retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Oh, glory, glory. Elle est là, Elohim. Frères et sœurs, avant de sortir, s'il vous plaît. Le samedi, nous avons ici la réunion des jeunes. Amen. Et la réunion commencera à partir de 15h. Amen. Et le vendredi, nous nous réunissons ici pour encore la prière. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous.